Et pourquoi tu t'habilles comme maman? Parce que c'est stylé. Une maternité, ça change. Et parfois, tu te demandes si cette femme dans le miroir, c'est vraiment toi. Ce parcours, dans ce voyage, de retrouver la femme qu'on était avant la grossesse, on se sentit belle dans le corps. C'est important que notre conjoint nous parle à travers notre langage d'amour. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. Ah bon? Bon, rentrons s'ils font rien, rentrons. Waouh! Regarde, lui, il s'est prêt à la photo. Il y a femelle et mâle. Là aussi, femelle et mâle. Il dit, même si le temps est vu, alors, menu enfant, c'est où? Happy Meal. Happy Meal. Pour les garçons, Happy Meal. Oui, Noah, tu as vu? La dame, tu allais lui rentrer dedans. S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. En fait, dans le monde dès l'enfance finit par recevoir un fils. Un homme colère excite des querelles. WhatsApp vidéo. Coucou les colorés. J'essaie de filmer à nouveau. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube. Me remettre dans le bain. Ah, j'ai bien dormi. Hein. Je viens de me réveiller là. J'avais grave besoin de dormir. Je suis bien contente de ne pas travailler ce matin. Hello mes colorés. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Enfin, j'espère que ça sera un vlog. Ça fait un bail. Et honnêtement, je n'ai pas envie de commencer cette vidéo avec des promesses. Parce que même moi-même, j'essaie de trouver la force de reprendre le cours de ma vie comme si rien n'était en fait. Comme vous le savez, j'ai perdu ma sœur au mois de juillet. Rien que cette phrase, c'est hallucinant. Voilà, j'ai perdu ma sœur qui avait 23 ans au mois de juillet et depuis, les choses n'ont plus jamais été comme avant. Et plusieurs secteurs de ma vie ont été impactés par son décès, notamment la création de contenu. J'ai vraiment fait de mon mieux pour tenir le coup. Je vous ai publié des vidéos dans le mois de juillet. Je vous ai posté 2 vidéos, je pense au mois d'août, en lien avec la rentrée, parce que je pense que j'étais en mode qui vive quoi. Fallait que je m'occupe de mes enfants. Moi, j'ai pas d'autre choix que de leur acheter des fournitures, de leur acheter les vêtements. Donc ça, j'ai pu facilement filmer. Mais le fait de me poser et faire un vlog qui va me demander d'échanger avec vous, de vous partager une partie de mon quotidien, c'était un peu plus difficile parce que mon quotidien était plutôt morose, j'ai envie de dire. Donc c'était problématique parce que pour moi, je n'ai pas envie de me filmer en train de pleurer encore et encore, ou de vous parler de comment est-ce que je broie le noir et tout. J'avais pas envie de ça. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire vraiment tout ce qui est long format. Par contre, Instagram, j'ai été présente parce que c'est des court format. Donc, si ce sont des vidéos drôles, je vais rigoler pour, je sais pas, 5 minutes.
et la vidéo est terminée. Donc après, si j'ai un coup de mou, ça se voit pas. Alors que faire une vidéo long format, rester avec le même mood pendant longtemps, c'est un peu plus compliqué. Raison pour laquelle voilà, j'ai pas pu être là. Je suis vraiment désolée. Je vous dois en quelque sorte également ma vidéo à Valence. Ça m'a fait du bien d'aller en vacances à Valence et j'ai filmé ça. Donc j'ai juste pas eu la force de me voir heureuse. En fait, c'est un peu bête, hein, mais j'ai commencé le montage du vlog de Valence et me voir heureuse, ça m'enquiquinait. Je me disais, mais purée, mais tu rigoles là, tu vis pendant que ta sœur n'est plus. Donc c'était une culpabilité vicieuse que je ressentais. Donc il n'y a pas de culpabilité saine, mais c'est une culpabilité vraiment très lourde et j'arrivais pas à faire le montage pour Valence. Donc je vous dois cette vidéo, je vais vous la faire et je vais vous la partager parce que s'il y a des familles qui veulent aller à Valence, on était à Valence plus de 5 fois. Donc quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à ne pas faire. Bref, c'est très intéressant pour moi de vous partager ce vlog sur Valence. Donc sur Valencia en Espagne. Bref. Je reviens petit à petit parce que je pense que j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de ça, de m'accrocher à la vie que je mène, même si Paul C n'est plus. J'ai besoin de continuer la vie. J'ai besoin de continuer à me créer des souvenirs, à échanger, à impacter, à apprendre. Voilà, j'ai besoin de continuer. Et également parce que plusieurs personnes m'ont envoyé des messages sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est de la couleur dans nos vies. Donc, plusieurs coloris m'ont envoyé des messages. Mais Kiki, t'es passé où? Tes vlogs nous manquent. On s'inquiète pour toi. On espère que ça va. Donc, je me suis dit, waouh, c'est magnifique de se dire que, des personnes avaient intégré les vlogs, mes vlogs dans leur quotidien. Donc, pour elles, il faut que je revienne également. Donc, voilà. En début de vidéo, vous m'avez vu chez maman. On a été chez maman parce que depuis le mois de juillet, depuis l'enterrement, donc le 15 juillet ou le 16, je n'ai plus revu maman. Et les enfants n'avaient plus revu maman depuis le mois de mai, qui était le mariage de ma sœur, celle qui vient juste après moi. Donc, pour les loulous, ça faisait beaucoup. Et puis que ma mère, ça faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas vu ses petits-enfants. C'est vraiment dommage qu'on n'habite pas l'une à côté de l'autre parce que ça lui aurait fait vraiment du bien de voir les enfants davantage vu que elle est dans la campagne, vraiment plus encore campagne que moi et elle est juste avec mon beau-père, voilà. Et les animaux quoi, il n'y a pas grand-chose. Donc je pense qu'elle ressent de plus en plus le manque, le vide que Paul a laissé alors que moi j'ai mes enfants. C'est vraiment quand je me retrouve seule que je peux pleurer, mais quand je suis avec mes enfants, là, je suis tout le temps occupée parce que non. Faut me solliciter pour X raisons. Maman, t'as vu lui, il a fait ci. Maman. J'ai tout le temps quelque chose à gérer, donc j'ai pas le temps de m'apitoyer, de m'attrister. Voilà. Donc, maman avait vraiment besoin de nous voir. J'ai été la voir, même si j'avais pas la voiture. Ma voiture est en panne depuis 4 semaines. Donc, je suis cloîtrée chez moi, mais là, pour maman, on a pris le bus. Le flexibus, c'était la première fois qu'on prenait le flexibus. En retour, on a pris le train. Bref, ça fait du bien à maman, ça fait du bien aux enfants. Ça m'a fait du bien également de revoir maman. Et là, on est de retour à la maison. Quoi d'autre? Oui, j'ai repris le boulot. Et je suis vraiment contente d'avoir pris ces décisions. J'ai repris le boulot. Pour celles qui ne savent pas, je suis assistante maternelle agréée. Et du coup, j'avais mis une pause parce que j'étais vraiment à fond dans la création de contenu. Donc, je me sentais plus d'accueillir des enfants. Mais là, je me suis dit, faut que je m'occupe en fait. Faut vraiment que je m'occupe, mais avec un impératif. Parce que en tant que créatrice de contenu, je peux me dire, j'ai pas envie de filmer quoi que ce soit. Quelqu'un me dira pas, faut que tu filmes. Alors que en tant que asthmat, les parents te déposent leurs enfants. T'as pas le temps de dire, écoutez, aujourd'hui je me sens pas bien quoi, donc désolé, je peux pas accueillir l'enfant. Non, j'ai vite compris en juillet qu'il fallait que je reprenne le boulot. Il fallait que je me remette dans quelque chose qui allait me garder en vie, me connecter à la vie. Donc j'ai repris le boulot. Aujourd'hui je travaille pas, on est mercredi. En général les mercredis je travaille pas, mais avec le contrat que j'ai, je travaille un mercredi sur un vendredi sur 2. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis permise de dormir aussi longtemps. Et donc ce vlog, j'ai vraiment rien préparé. J'aurais aimé vous dire on va tester une recette, on va faire ceci, on va faire cela, mais ça serait vous mentir parce que à vrai dire j'ai la flemme. Donc je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire dans ce vlog. Je voulais juste reprendre contact avec vous, parler de à quoi ressemble ma vie dernièrement. J'ai commencé un nouveau livre et cette fois-ci j'ai pris un livre en anglais. C'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Je me suis remise à fond dans la lecture. C'est quelque chose que j'aimais énormément. Et puis avec la maternité, je sais pas, j'ai pas eu le temps. Ou alors j'ai pas osé créer une plage
aurais pour mes livres. Donc, le titre de ce livre, c'est Book Lovers de Emily Henry. C'est trop mignon comme histoire. Ça me fait penser aux téléfilms qui passent sur TF1 ou M6 et tout. C'est des histoires d'amour, mais de manière inattendue. C'est la fille qui travaille à fond, indépendante, 10 000 choses à gérer dans sa vie et qui a eu tellement de chagrin qu'elle n'a plus la force de pleurer lorsque elle fait face à un autre chagrin. Elle se dit, bah voilà, c'est mon quotidien, c'est mon histoire quoi. Donc, je suis impatiente de voir comment est-ce qu'elle va arriver à tomber amoureuse, comment est-ce qu'elle va arriver à baisser ses gardes, à sourire à nouveau à l'amour. Vous voyez, c'est vraiment une histoire qui est trop cool. Naomi qui fait seule ses tresses. Nos amis ont grandi. Là, le frère, il est en train de jouer calmement dans son coin. Oui, coucou. Il est, je sais plus quelle heure là. 18h42. Je me suis endormie. J'ai pas vu le temps passer. Je pense que j'ai besoin de me reposer. Là, on va filer dans la chambre de Naomi, déplacer son lit et tout. Vous savez qu'elle a grandi, donc on aimerait passer de chambre de petite fille à chambre de préado, voilà. Donc à une chambre de préado, faut parler en français. Donc mon mari va monter un dressing et tout demain ou je sais plus quand. Donc faut qu'on fasse de la place, faut qu'on dégage un peu l'endroit. Regardez là, elle veut s'habiller comme moi. Hein? Elle est déjà ma fille, mais elle veut encore s'habiller comme moi. Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux prouver quoi? Qu'est-ce que tu veux prouver? Et pourquoi tu t'habilles comme maman? Parce que c'est stylé. Elle a terminé sa coiffure. Elle est toute contente. Ce qui est bien. Ce qui est bien maintenant, c'est que quand elle a envie de se tresser, je n'ai plus besoin de forcément être celle qui la tresse. Elle peut se tresser toute seule. Ça, c'est très bien. Donc voilà, on va faire ça. On va aller déplacer son lit et tout. Et j'ai mon mari qui est en route. Il rentre du boulot. Je vais voir tout ce qu'il aura ramené et tout. En tout cas, le dressing, il m'a dit qu'il va le monter demain après-midi. S'il n'est pas fatigué. Hein. Sick of waiting for the right word to come to me. Feels like I'm wasting time away. Well, she's got her hair up top in a messy bun, 1,000 flyaways astray. Hello mes colorés, nouvelle journée dans le vlog, on est jeudi 30 octobre, j'ai failli dire 30 novembre, il est 9h50, j'étais censée travailler à 9h, mais les parents de la petite que j'accueille m'ont dit qu'elle dormait, donc ils ne seront pas là avant 10h je pense. Donc j'ai peut-être 10 minutes devant moi pour faire un petit haul des choses que j'ai achetées pour l'automne en Espagne. Et jusqu'alors, dites-vous que c'est encore dans la valise. Pour vous dire à quel point on est revenu de vacances et voilà quoi. Ça m'importait peu tout ce que j'avais acheté. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Et puis, bah, si la petite arrive, bah, je vais commencer le boulot et je vous parlerai quand j'aurai un temps pour moi. Voilà. Alors, hier, on a déplacé le lit de Naomi et tout. Et normalement, aujourd'hui, son père, il va lui monter le dressing. Et donc, ça sera trop bien. Elle aura une chambre de jeune ado. Trop bizarre de dire dans ma bouche que Naomi, le bébé que vous avez vu là, est maintenant une ado qui fait ses soins capillaires toute seule, qui se fait des tresses toute seule, qui fait à manger, qui... bref, qui grandit. C'est trop bizarre.
Non, c'est trop bizarre, franchement. Allez, donc, je vais descendre ça comme ça. Alors, donc, en Espagne, j'ai découvert une boutique qu'ils appellent Pepco. Donc, c'est vraiment tout ce qui est déco, maison, jeux, vêtements. Donc, il y a un peu de tout là-bas. Et les prix sont vraiment intéressants. Donc, là-bas, j'ai pris 2 gants de cuisine et c'est juste trop mignon. Ça m'a coûté 1,30 € le gant. C'est très épais. C'est vraiment une invitation à l'automne, en fait. C'est trop joli. J'ai également pris un moule à gâteau, donc en forme de citrouille. Et ça m'a coûté 1 €. Faudrait que je pense à faire un gâteau. Mais je suis tellement nulle en pâtisserie que je sais pas ce que je peux faire là. Le moule est tellement mou également. Je sais pas ce que je peux faire là-dedans. Bref. J'ai pris parce que j'ai trouvé ça mignon. Donc, je vais attendre que mon mari rentre. Je vais lui montrer ce que j'ai. Peut-être que lui, il aura des idées de ce qu'on peut faire. Parce que c'est lui qui est plus calé que moi en termes de gâteau, en fait. Ensuite, j'ai pris ça. Regardez, c'est trop joli. Je sais pas si vous voyez. Avec la lumière du jour, là. Donc, j'ai pris des moules à cupcake. Regardez, c'est juste trop joli. Ça m'a coûté combien, ça, déjà? 1,50 €. 1,50 € le truc. J'ai pris également des moules, comment ça on appelle ça là? C'est pas vraiment des moules, des emporte-pièces. Voilà, j'ai pris des emporte-pièces et également une maryse. Je pense que ça s'appelle. On est d'accord? C'est une maryse. Vous voyez à quel point la pâtisserie, au moins, ça fait 2, même 4, voire 1000. Donc, j'ai pris une maryse et 2 emporte-pièces. Ça a coûté 2,50 €. Toujours sur le thème de l'automne. Oh, regardez, ça c'est ce que j'aime le plus. Attendez, regardez. J'ai pris une jolie petite tasse. Regardez. Je la trouve trop mignonne. Donc, ça m'a coûté 1,50 € également. Je trouve que vraiment les prix sont pas mal. Et j'ai pris une éponge qui m'a coûté 1,50 €. Je l'ai prise... parce que les éponges avec lesquelles je lave mes enfants, c'est-à-dire les éponges avec lesquelles j'ai grandi, les éponges d'Abidjan, bah moi ça me démange le corps. Quand je me lave avec toute petite, je me rappelle que je pleurais à chaque fois que je sortais de la douche parce que j'avais le corps qui me démangeait. Et dès que j'ai arrêté d'utiliser l'éponge qu'on utilise à Abidjan, bah mon corps il va bien. Donc à la maison, mon mari et les enfants utilisent l'éponge d'Abidjan et moi j'utilise l'éponge des Français, quoi. Quand je me lave avec ça, j'ai pas le corps qui me gratte. Ah oui. Regardez, j'avais oublié ça. Oh là là, il est trop mignon, mon mari. Il aime me faire des cadeaux, mais je trouve qu'il m'a fait beaucoup plus de cadeaux parce qu'il était conscient de ce que je traversais, de mon état d'âme, de la précarité de mes sentiments et la précarité de mon humeur, je vais dire. Et du coup, il m'a offert le petit coffret de chez Rituals. Je pense qu'on va faire un petit chat dessus. Parce que je vous promets que en Espagne, c'était autant j'étais triste par rapport au décès de ma sœur que c'était le moment où je me suis vraiment reconnectée à ma féminité. C'était le moment où je me suis sentie vraiment femme, sexy, vraiment bien dans ma peau. À travers le regard de mon mari, à travers toutes ces petites attentions, je me suis sentie belle, je me suis sentie désirée. Bref, on va faire un petit chat dessus. Si j'ai le temps, avant que la petite arrive, sinon ça sera après le boulot. Donc voilà, il m'a offert ça. Et je ne sais plus comment ça coûtait, ça a dû coûter, je sais pas, dans une autre boutique. J'ai oublié le nom de la boutique en question, mais c'est une boutique qu'on n'a pas en France. J'ai pris des sets de table. Je pense que je vais retourner la caméra parce qu'avec la lumière du jour, vous ne verrez pas bien. Oh là, c'est bon. Voilà. Moi, j'aime vraiment les choses très simples. J'aime pas trop les couleurs. Donc, j'ai pris du blanc. Sauf que ma table, c'est du bois. Donc, je me demande si je devrais pas mettre une nappe marron pour faire plus ressortir une nappe chocolat, on va dire. Parce que ma table, c'est du bois, donc ça fait du marron clair. Je me demande si je dois pas prendre une nappe chocolat pour faire plus ressortir mes sets de table. Donc, voilà ce que j'ai pris. C'est le petit haul d'automne.
Je disais tout à l'heure que mon mari m'a offert ce coffret de chez Ritual lorsqu'on était à Valencia et que du coup, ça me donnait envie de vous parler de sujet. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'étais à Valencia. Et c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes, à savoir le rapport qu'on a à notre corps après une voire plusieurs maternités. Et ce, peu importe l'âge de nos enfants. Donc, on peut avoir 10 ans et ça va faire 10 ans que on n'aime plus notre corps, par exemple. Donc, que tu sois une jeune maman ou une maman depuis pas mal d'années, ça n'empêche que je trouve qu'on a un rapport à notre corps qui est assez dur. Et je trouve que tout ça, ça rentre dans le postpartum. Le postpartum, pour moi, c'est vraiment pas la personne qui vient à peine d'accoucher. En tout cas, pas seulement cette personne. Le postpartum, ça concerne vraiment la femme après son accouchement. Une maternité, ça change une vie, ça change des vies, voilà. Et tu vois, le postpartum, comme je te disais, c'est pas que la fatigue, les nuits blanches. En fait, le postpartum, pour moi, ça englobe plus que ça. C'est un peu flou pour beaucoup de femmes au niveau du corps. Donc, ça y est, tu reconnais plus le corps que... je regarde l'heure, en fait, vu que la petite n'est toujours pas arrivée. Tu reconnais plus ton corps. Tu as l'impression de redécouvrir le corps dans lequel tu as toujours été, en fait. Tu as l'impression d'avoir une autre version de toi. Et parfois, tu te demandes si cette femme dans le miroir, c'est vraiment toi. Et je sais que j'ai mis du temps à me sentir belle à nouveau dans pas mal de vlogs ou alors dans mes réels. À nombreuses reprises, j'ai pas aimé le nom qui s'affichait sur la balance. J'ai pas aimé cet aspect de mon ventre, de les jetubes. Bref, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé. Donc, j'ai mis du temps à me sentir belle à nouveau. Pas parce que j'ai un mari qui me disait pas que j'étais belle ou qui ne me désirait pas. Mais je pense que j'avais besoin que cela se fasse sentir à travers mon langage d'amour. Et que cela se fasse encore et encore et encore, parce que je percute en fait que, oui, c'est vrai, je reste cette femme avec son sex appeal. Et je trouve que dans ce parcours, dans ce voyage, de retrouver la femme qu'on était avant la grossesse ou la femme qu'on est maintenant, à se sentir belle dans le corps qu'on a actuellement, c'est important que notre conjoint nous parle à travers notre langage d'amour. Moi, mon langage d'amour, c'est clairement les cadeaux, les petites attentions et tout. C'est vrai que pour d'autres personnes, ça peut paraître matérialiste, superficiel, mais pour moi, mon mari qui m'offre, je sais pas, mon cookie préféré de chez la Micaline, ou une glace McFlurry M&M's de chez McDo, ou un sac, peu importe le prix, que ce soit un sac Coach ou un sac Asos ou un sac Zara, peu importe, l'attention qui compte, c'est l'attention. Quand il me couvre de cadeaux, je me sens belle, je me sens désirée, je me sens sexy, je me sens femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai qu'on aura beau nous dire, mais ton corps a donné la vie, il faut que tu te sentes belle. Nos conjoints ont un rôle à jouer. Parler notre langage d'amour. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous disais que à Valencia, j'ai senti un avant-après Kiki, en fait. Je me suis sentie très belle. J'ai même eu vraiment l'envie et le courage de poster des vidéos Get Ready With Me sans ressentir ce syndrome d'imposteur. Et je pense sincèrement qu'il y a énormément de femmes qui attendent depuis trop longtemps de se sentir belle à nouveau, de se sentir vivre à nouveau, de se sentir femme, tout simplement. Parce que elles croulent sous l'occupation quotidienne, les enfants, le mari, la maison. Et du coup, ça les rend pas heureuses. Et je suis persuadée qu'une femme qui est pas heureuse ne se sent pas sexy, en fait. Une femme qui est pas heureuse ne se sent pas belle. Donc, franchement, messieurs, si vous regardez cette vidéo par hasard, ou si vous avez une sœur qui a du mal à se retrouver après une grossesse, n'hésitez pas à parler au conjoint, voilà. Je trouve qu'une femme qui se sent aimée, selon son langage d'amour, sera une femme heureuse. Une femme heureuse, c'est une femme épanouie. Et une femme épanouie, c'est une femme belle, voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je pense que les petits gestes au quotidien, encore et encore de mon mari, m'ont aidé à me reconnecter à la femme que je suis. Et dans tous les cas, ça nous a même aidé à nous rapprocher et tout. Donc, voilà. Ce qui me moquait vraiment avec le vlog, c'est le fait de pouvoir m'asseoir, parler longuement d'un sujet.
Ça sont les choses qu'on peut pas forcément faire sur Instagram, vu que je suis pas vraiment fan des lives. Donc là, il est 10h22. Je pense que je vais continuer avec la chambre de Naomi, parce que son père m'a demandé de vider la chambre pour qu'il puisse installer son dressing, parce qu'il va le monter, va monter la structure couchée pour après relever la structure. Mais il y a Naomi qui dort. Il y a Naomi qui dort. Et si je continue avec mon livre? Ouais, et si je continue avec mon livre? Hier, j'étais grave bloquée. J'étais fatiguée de chercher des mots sur Google et revenir dans le livre, parce que l'autrice utilisait des termes que moi, je connaissais pas. Donc, il fallait tout le temps que j'aille checker sur Google. Donc, c'est la chose qui m'a un peu saoulée, parce que son anglais n'est pas si simple que ça. J'aurais aimé que ce soit un anglais plutôt soft, mais dans la globalité, je comprends le livre. Franchement, je comprends le livre. C'est une meuf qui pense que l'amour ne va jamais lui sourire, et voilà. Elle est un peu fataliste, et je pense que elle aura une belle surprise. Je pense qu'elle va rencontrer l'amour. Et ça, rien que ça me donne envie de poursuivre le livre. Mais en même temps, j'ai également Kilomètre Zéro que j'ai bien entamé, et ça serait pas mal que je continue, en fait. Donc, et si je profitais de ces minutes-là, vu que les enfants dorment, que la petite que j'accueille n'est pas encore arrivée, et si je profitais de ce moment-là pour lire, tout simplement. Alors mon chéri est rentré du travail et il m'a pris du Burger King. Le genre de petite attention que j'aime bien. Il savait que j'avais pas fait à manger, donc voilà, pour me soulager. Maman, je vais te dire quelque chose, elle a dit. Allez. Mais prends ça. Tomate. Coucou mes colorés, nouvelle jeudi dans le vlog. On est samedi. Je suis perdue au niveau des jours. On est samedi 1er novembre, il est 9h19 et ma maison est sans dessus-dessous. C'est vraiment le désordre total. Je pense que pour cette fin d'automne, début hiver, fin d'année, bref, on a une envie de renouveau. Changer les choses dans la maison. Donc, à l'heure où je vous parle, mon mari est en train de faire de la peinture en bas. Donc, regardez-moi tout ça. Voilà. Ne c'est pas le vlog. Donc, la peinture. On va passer du jaune qu'on avait là à du blanc. Ça fait comme ça. Voilà. Le pistolet. Oui. On parle de pistolet. C'est ça qui est là, mon pistolet. Maman, tu as vu mon pistolet? Il a fait quoi? Je sais pas, t'as vu mon pistolet? Chou. Je sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas vu. On a installé le dressing de Naomi, mais il n'est pas encore... les habits sont pas encore rangés là-dedans, donc il faut que je range les vêtements. Et puis, il faut qu'on mette le rideau qui vient de là à là, bref. Et puis, il y a encore des choses qui restent à ranger dans sa
dans sa chambre. Également, les enfants vont à l'école dans 2 jours. Donc, aujourd'hui, je pense à faire leurs soins capillaires. Naomi a déjà fait ses soins capillaires, donc c'est top. Faut que je fasse les soins capillaires de Nathaniel et Noah. Et sinon, à part ça, quoi d'autre? J'aimerais bien leur faire des gâteaux. Rien que le fait de dire gâteau, je me dis, purée, qu'est-ce que tu vas encore faire dans la cuisine? Parce que c'est tellement pas mon délire. Mais voilà, j'aimerais leur faire des gâteaux parce que on n'achète plus vraiment de gâteaux industriels. Donc, je leur faisais tout le temps du gâteau au yaourt. Ça, je pense qu'ils doivent en avoir marre parce que je le fais tout le temps ça. Pourtant, il y a vraiment de petits gâteaux faciles à faire. Faciles pour les gens, normaux. Mais moi, je mettais des gâteaux yaourt, donc je suis restée que là-dessus. Donc, il faudrait que je m'ouvre un peu à d'autres recettes. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps. De leur faire des cupcakes ou alors des cookies. J'aimerais bien leur faire des gâteaux individuels en fait. Coucou. Alors là, il est 17h15 et je n'ai quasiment rien fait si ce n'est que le ménage, j'ai encore le ménage dans la chambre de Naomi et puis ou d'autres. Ouais, j'ai aidé mon mari dans les travaux et tout. Bref, donc tout ce qui est gâteau, à toi tous les plans du matin, ça n'a pas été. Voilà. Là, je suis à Castorama avec Naomi. Fais coucou. Ici avec Naomi, on vient chercher une pièce qui manque sur son dressing, ou une pièce qui s'est gâtée sur son dressing, donc j'espère qu'on va trouver. Ça me permet de pouvoir mettre le rideau. Voilà. Donc c'est les supports de la barre, c'est ce qu'il me faut. Il me faut ça. Donc j'espère que je vais trouver. Donc là, honnêtement, je pense que je vais clôturer le vlog en fait. Je sais pas ce que ça va donner comme vlog. L'idée c'était vraiment de pouvoir vous parler à nouveau, revenir et voilà. C'est vraiment fait un retour quoi. Donc ça s'est pas passé comme j'espérais, mais je suis quand même fière de moi parce que je me suis pointée devant la caméra pour vous parler. C'est un nouveau mois qui commence, le mois de novembre. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais pouvoir filmer la tête reposée. Ce que j'aimerais, voilà, ce que j'aimerais pour le mois de novembre. Comment est-ce que je me vois le vivre et tout. Donc faire mon mood board. En plus, les enfants repartent à l'école. Donc, ils reprennent l'école la semaine prochaine. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que dans l'ensemble, ça vous aura plu. Que vous avez apprécié passer ces quelques jours avec moi. Je suis impatiente de vous retrouver très vite. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à me suivre sur Instagram. Là-bas, je suis plus régulière, on va dire. Donc, rendez-vous sur Instagram pour prendre mes nouvelles au quotidien et sinon sur YouTube, j'espère, une fois dans la semaine. Bisous, bisous mes colorés. À très vite. Réalise le rêve de la petite Luna. Je sais que tu